Bonjour, on continue avec la correction de la série des exercices de RTM numéro 1. Aujourd'hui, on va calculer la position du centre de gravité d'un ouvrage. J'ai pris l'exemple d'un mur de soutènement qui a la forme suivante et je vais vous donner les étapes et schémas pour résoudre ce genre de problème. La première étape, c'est de décomposer la surface de l'ouvrage en surface simple, élémentaire, dont les centres de gravité sont connus. La surface d'un mur de soutènement n'est pas de forme géométrique simple. Il faut donc décomposer cette surface complexe en surface simple et chercher le centre de gravité. Parce que la position du centre de gravité des surfaces élémentaires simples est connue, le cas du rectangle, triangle, carré, cercle, etc. Comme on a vu dans le cours des murs de soutènement, le mur est composé d'une semelle et un voile. Donc on peut déjà décomposer le mur en deux surfaces. La semelle surface 1 forme rectangle et voile surface 2 trapèze. On peut même décomposer le trapèze en rectangle plus triangle. La deuxième étape, c'est de positionner un repère. Vous avez le choix libre de choisir votre repère. Il faut savoir que la position du centre de gravité sera relative à la position de repère. Donc si vous prenez une position de repère différente de la mienne, vous n'obtiendrez pas les mêmes résultats numériques des abscisses x et ordonnées y, mais d'un point de vue géométrique, on obtiendra exactement le même point. Je vous conseille de prendre un repère qui va faciliter vos calculs. On a les cotations de l'ouvrage. Je commence par le dessin d'un rectangle qui englobe la totalité du mur et je vais positionner mon repère ici. La troisième étape, chercher les coordonnées des centres de gravité des surfaces élémentaires. Surface 1 est un rectangle, donc le centre de gravité est l'intersection des diagonales. On dessine les diagonales et on fait la projection de ce point sur les axes d'abscisse et d'ordonnée. On trouve G1, x égale à 2 et y 0,4. On fait la même chose pour la surface 2 et on trouve G2, x égale à 1,4 et y 3,2. Et la troisième surface est un triangle, donc le centre de gravité d'un triangle se trouve à l'intersection des médianes. Et on trouve G2, x égale 1,74 et y 2,2. La quatrième étape, c'est de remplir le tableau suivant. On calcule les valeurs des surfaces élémentaires et la surface totale. On a S1 égale 4 fois 0,4. On obtient 1,6 m². S2 égale 5,6 fois 0,4. On obtient 2,22 m². Et la surface du triangle, S3 égale 5,6 fois 0,4 divisé par 2 égale 1,12 m². La surface totale est 1,6 plus 2,24 plus 1,12. On obtient 4,96. On a trouvé les abscisses et ordonnées des centres de gravité des surfaces élémentaires. On remplit les cases suivantes. On établit la somme des moments de chaque surface simple par rapport à l'axe de rotation. Les moments des surfaces par rapport à Y, on a S1 fois X1, 1,6 fois 2, ça donne 3,2. S2 fois X2 est 2,24 fois 1,4, ça donne 3,14. Et 1,12 fois 1,74, ça donne 1,95. La somme des moments des surfaces par rapport à Y égale 3,2 plus 3,14 plus 1,95, ça donne 8,29. Pour les moments des surfaces par rapport à l'axe X, on a 1,6 fois 0,4, ça donne 0,64.
2,24 fois 3,14, ça donne 7,17. Et 1,12 fois 2,2, ça donne 2,46. Et la somme des moments est 10,27. Finalement, on trouve la distance du centre de gravité en divisant la somme des moments par la surface totale de mur. Donc, xg égale la somme des moments SI par rapport à x sur la somme des surfaces égale 8,29 sur 4,96 et YG égale la somme des moments des SI par rapport à Y sur la somme des surfaces égale 10,27 sur 4,96. Donc, la position du centre de gravité de notre mur est G mur, XG égale 1,67 et YG égale 2,07. Dans cet exercice, le centre de gravité appartient au mur. Mais comme on remarque, un centre de gravité n'appartient pas forcément aux surfaces et à la matière que constitue notre ouvrage. Il peut être à l'extérieur. Donc, il y a des exercices et des exemples où vous allez trouver un centre de gravité à l'extérieur des surfaces.